Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, nous allons vous parler des erreurs les plus fréquentes que vous faites lorsque vous commencez à apprendre le français. Et bien sûr, pour progresser en français, la meilleure chose c'est de pratiquer et pour cela, nous avons un super groupe de discussion sur Discord où vous êtes déjà nombreux. Si ça vous intéresse, passez par le lien easy-french.org/membership pour rejoindre notre grande communauté Easy French. Et allons-y pour la vidéo. C'est très froid aujourd'hui, c'est 2 degrés. Il fait neige. La météo est un des premiers sujets que l'on aborde en cours de français et c'est aussi un des plus utiles pour la conversation quotidienne. Mais les erreurs de verbes sont très courantes quand il s'agit de météo, chez les débutants mais aussi chez les plus avancés. Beaucoup d'apprenants oublient qu'on utilise le verbe faire pour donner la température. Et que les verbes neiger ou pleuvoir sont des verbes en soi et n'ont pas besoin du verbe faire. Il fait très froid. Il fait 2 degrés. Il neige. Je suis 30 ans. Quand j'étais 10 ans, je jouais au foot. Dire son âge est une des premières choses que l'on apprend, mais aussi une des premières que l'on oublie. Surtout quand le temps verbal change. Beaucoup ont tendance à oublier que l'âge s'exprime avec le verbe avoir et non avec le verbe être. J'ai 30 ans. Quand j'avais 10 ans, je jouais au foot. Et aussi, faites attention à ne pas oublier le mot « en » après le nombre. En français, il est obligatoire. Je suis une étudiante. Il est un architecte. Vous êtes une comédienne ? Quand vous rencontrerez un francophone pour la première fois, il vous demandera sans doute votre profession. N'oubliez pas alors qu'avec le verbe être, les noms de métiers fonctionnent comme des adjectifs. Donc, pas besoin d'article. Je suis étudiante. Paul est architecte. Vous êtes comédienne ? Mais attention, si le nom de métier est complété par un adjectif, alors on utilise un article. Je suis une bonne étudiante. Paul est un architecte très connu. Vous êtes une comédienne très douée. J'habite en États-Unis, au Californie. La difficulté pour dire où on habite, c'est qu'il faut connaître le genre des pays et des États pour savoir quelle préposition utiliser. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut facilement le deviner. Les pays ou États dont le nom se termine par « e » sont féminins. La Turquie, la Colombie, la Floride. Les pays ou États dont le nom se termine par toute autre lettre sont masculins. Le Nigeria, le Brésil, le Colorado. Les pays ou États dont le nom se termine par S sont pluriels. Les États-Unis, les Pays-Bas. Avec les noms féminins, on utilise la préposition en. Elle habite en Californie. Avec les noms masculins, on utilise la préposition
O. Il habite au Colorado. Avec les noms pluriels, on utilise la préposition au. Ils habitent aux États-Unis. Attention, avec les noms singuliers qui commencent par une voyelle, on utilise la préposition en, même si ces noms sont masculins. Il voyage en Équateur, il habite en Arizona. 3 reasons why I have my kids play video games right after school. 1, it motivates them to learn. So my kids play Adaptive Mind. It's an educational platform that allows them to collect pets, earn prizes, and complete fun missions with their very own monster characters. Instead of boring flashcards or tedious homework, they're having fun while learning, which brings them back for more. 2, Adaptive Mind uses adaptive learning algorithms in their games. This means that Adaptive Mind customizes the learning experience for each student depending on their knowledge of a subject. For example, my daughter Stella excels at math and has been learning concepts above her grade level inside of Adaptive Mind. As a result, her teacher's been impressed with her understanding of what they've been learning in school. They currently have curriculum from pre-K through 8th grade, so they have a wide range of concepts to explore for each student. 3, I can track their progress and learning journey. Adaptive Mind sends daily progress reports so I can keep up with how my kids are progressing in any given subject. This helps identify where they excel and where they might need a little bit more attention. I've been using these reports to communicate with their teachers to find the best learning opportunities for them in class. You can try Adaptive Mind for 30 days free by signing up today. J'aime la langue française parce que c'est très belle. Chez moi, c'est très petite. Quand on décrit quelque chose avec « c'est », l'adjectif qui suit est toujours masculin, même si on fait référence à un nom féminin. En effet, c'est le pronom « ce » ou « c'est » qui détermine le genre. « C'est » est un pronom neutre, donc par défaut masculin. J'aime la langue française parce que c'est très beau. Chez moi, c'est très petit. C'est différent si l'adjectif complète un nom. J'aime la langue française parce que c'est une très belle langue. Ici, l'adjectif s'accorde avec le nom langue, qui est féminin. J'adore du café. J'adore manger les pâtes. J'aime du sport. J'aime faire la randonnée. Parler de ce qu'on aime manger ou de ses passe-temps préférés, cela semble être un sujet facile. Mais les erreurs sont vite arrivées. En effet, on ne choisit pas le même article selon la structure de la phrase. Avec la structure j'aime ou j'adore ou j'aime bien, plus un nom, on utilise des articles définis. Le, la, l'apostrophe, les. J'adore le café. J'aime le sport. Avec la structure j'aime, plus le verbe à l'infinitif, plus un nom, on utilise des articles partitifs. Du, de la, de l'apostrophe, des. J'adore manger des pâtes. J'aime faire de la randonnée. J'apprends le français pour 3 ans. J'ai appris le français pour 2 ans au lycée. Cette erreur concerne un peu plus les intermédiaires que les débutants. Mais il n'est jamais trop tôt pour apprendre la bonne manière de dire, car il est très utile d'exprimer une durée. Quand on parle au présent, on utilise depuis
pour parler d'une action qui a commencé il y a un certain temps et qui continue toujours. J'apprends le français depuis 3 ans. Quand on parle de quelque chose qui a un début et une fin, que ce soit au passé ou au futur, on utilise pendant. J'ai appris le français pendant 2 ans au lycée. L'année prochaine, je vais étudier en France pendant 1 an. Pour tester ta compréhension et ta mémorisation de la vidéo, complète les phrases suivantes avec le bon mot. Il, un peu froid aujourd'hui. J'ai étudié 1 an en France quand j'ai 20 ans. Nous habitons Portugal et nos amis habitent États-Unis, Floride. J'aime cuisine française, musique jazz et faire ski. Je connais ma meilleure amie, 30 ans. Nous avons été à l'école ensemble 10 ans. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous a plu. En commentaire, écrivez-nous quelle est l'erreur que vous faites le plus souvent en français. Et surtout, likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt les amis! Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, soyez bienvenus. Bonsoir Joseph, bonsoir Vanessa, Mariella, Maria aussi. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, qu'est-ce que quelqu'un veut partager ce que vous avez fait pendant ce week-end? 2, 3 mots, peut-être. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Quelque chose de particulier? Alors, la question d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Ah, quelque chose de spécial, quelque chose de particulier. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Avant de commencer, antes de comenzar. Avant de commencer, Joseph, peut-être Maria, Vanessa, 2, 3 mots à propos de ce week-end. Non. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Non. ¿Qué han hecho durante este fin de semana? 2, 3 phrases, dos, tres frases, tal vez. Quelque chose de particulier, quelque chose de spécial avant de commencer, avant de commencer la séance d'aujourd'hui, antes de empezar la sesión de hoy. Oui, María, Mariela, Vanessa. Euh, je suis allée chercher mon frère
l'aéroport, à Oui, l'aéroport. à l'aéroport. D'accord. Oui, je suis allé chez mon frère. Oui, Oui, très bien. Et voilà, parfait. Et je suis allé à l'aéroport aussi. Et à l'aéroport, très bien. Exactement, parfait. Bravo. Autre chose à dire? Je suis allé chez mon frère et je suis allé à l'aéroport. Très bien. Hmm, Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Quelque chose de particulier au passé, au passé. Le passé composé. Marie, peut-être Mariella, ah, Joseph, Louise. Avant de commencer. Deux, trois phrases pour pratiquer la production de l'oral. Avant de commencer, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Non, rien de spécial. Louise, Mariella, Marie, Joseph. Ah, Sarah aussi, qui vient de nous moi, rejoindre. Oui, merci. j'ai nettoyé ma maison. Très bien. Hmm. Oui, exact. Très bien. J'ai nettoyé ma maison. Parfait. Moi, Louise. yeah. Um, je suis allée Mayasa pour manger du chicharrón. Très bien. Je suis allé à Mayas. Oui. Je suis allé à Mayas pour manger du chicharrón. Parfait aussi. Ça fonctionne? Mhm. Très bien. Autre chose. Merci. Merci tout le monde de participer. C'est ça, oui. Deux, trois phrases à propos de ce week-end. Autre chose à dire, peut-être. Sarah, Joseph, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Moi, Oui, merci, Sarah. oui. Moi, Dimanche, dimanche, je suis allée chez mon fils, Oui, très et, bien. Oui, c'est ça. et nous ah, cocinamos, cocinamos con mi hijo. Y ¿cómo se diría? Cocinamos en un cuisine, cuisine, cuisiné, Oui, exactement. On a cuisiné. la cuisiné. Y almorzamos todos. Y Mhm. eso, On a déjeuné. on déjeuné, on déjeuné. On a déjeuné
avec ma petite fille Très bien. y mi nuera. Recording in progress. Mira, mira. Es la femme de mon fils. Oui, très bien. Es la femme de mon fils. Avec mon fils et la femme de mon fils. La femme de mon fils. Oui, très bien. On Avec a mon déjà... fils, avec mon fils, Mhm, ma petite fille mhm. et la femme de mon fils. De mon Et fils. pour être plus précis, ma petite fille. Exactement. Oui, c'est ça. Simple, simple. C'est simple, c'est Ajá. simple. Mhm. Oui, merci, Atención. Sarah, très bien. Mhm. Autre chose à dire? Les autres? Merci. Non? Joseph, peut-être? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Le passé composé pour travailler le passé composé. Deux, deux phrases, trois maximum. Moi, Oui, merci, Louise. j'ai regardé des films sur Netflix avec ma famille. Très bien, Recording in bravo, progress. bravo, exactement, bravo. J'ai regardé des films sur Netflix avec ma famille. Bravo, c'est ça, très bien, exactement. Mhm. Merci, 12. Les autres, quelque chose à ajouter peut-être? Moi, Oui, merci, Joseph. pendant les week-ends, je achète au supermarché Mhm. Ok. Et attention. Alors, il y a deux possibilités. Alors, j'ai acheté, alors quelque chose, o sea, he comprado algo. Je suis allé au supermarché, he ido al supermercado, supermarché, pour acheter quelque chose, peut-être. Et j'ai fait mes courses. Mhm. J'ai fait mes courses. Nada que ver con cursos, significan compras. J'ai fait mes courses o les courses, he hecho las compras. Ujú. Hay esas tres posibilidades. He comprado algo, o sea, j'ai acheté algo, quelque chose. Je suis allé au supermarché, o sea, he ido al supermercado pour acheter y ahí ese algo. Acheter quelque chose. Ou je fais les courses. He hecho las compras, todas las compras. Si faire les courses es hacer las compras. No tiene nada que ver con los cursos. Ujú, pero vamos a pronunciar tal cual. Courses. Ok. Oui. Faire les courses. Faire les courses. Así, hacer las compras en francés. Faire les courses. O faire mes courses, hacer mis compras. Depende. Ok. Entonces, como decimos, tengo Recording clases, in tengo progress. cursos, no sé. Son mes cours. ¿D'accord? J'ai cours. Tengo clases, tengo cursos, ¿no? J'ai Sí. cours o j'ai des cours. Entonces hay diferencia entre ese cours
Este es clases, siempre va a ser cours, no, nunca va a ser cours, siempre va a ser cours, pero este siempre va a ser cours, que sí, en efecto suena como cursos o clases, pero significa Oh, compras. Ujú. Donc, j'ai oh. fait les courses, he hecho las compras. Oui, exact. Il faut préciser. Ok, autre chose à dire? Non, personne, avant de commencer la séance d'aujourd'hui. Alors, cette semaine, on va travailler la comparaison, d'accord? Cette semaine, on va travailler la comparaison. Aujourd'hui, on va regarder la comparaison première partie et mercredi soir, on va regarder la comparaison deuxième partie, d'accord? Deuxième partie, la comparaison deuxième partie. Et n'oubliez pas, l'examen est prévu après après les jours fériés, c'est-à-dire l'examen est prévu pour le 14. Ouais, oui, 14. Le 14. Et pour mercredi 14 février à 21 heures. D'accord? On va passer l'examen mercredi 14 et février à 21 heures. Comme petite annonce. Ok. Prof, Oui, cuestión. oui, oui, vas-y. ¿Hay posibilidad de tener el examen esa misma semana, pero el viernes? Como es el 12 y el 13 es feriado, a veces algunos viajamos y todo, no sé Oui, oui, si c'est el ça. no está de acuerdo. Et Es carnaval, oui, va a ser exactement. carnaval. Oui, mais mercredi 14, c'est un jour normal. Es un día normal. En fait, eh, no se preocupen porque les voy a compartir antes. Entonces, eso va a ayudar. Ok, vamos a trabajar de hecho un poco antes. Ah, Justamente ya, por esto, ya, por ya. esta situación, sí. Sí, entonces va a ser solamente conectarnos para dos partes. Solamente dos partes vamos a trabajar ese día, el 14. Sí o sí, o sea, no hay caso tampoco de eso no hacerlo. La producción del oral, perdón, la compréhension de l'oral, c'est la première partie, la compréhension de l'oral, la primera parte. Todo eso hay que trabajar en colectividad, tout en collectivité, ¿d'accord? C'est-à-dire, así como ahora, ¿no? Todos en un solo. Eso va a tomar más o menos entre 25 y 30 minutos. Ok, sí, es un poco raro, pero son cosas bien fáciles. Y la segunda parte es la compréhension des écrits. Son textos simplemente para trabajarlos. Igual cada uno va a tener el restante, más o menos 40 minutos. Sí, está dedicado 40 minutos a esa parte. Entonces, solo esas dos vamos a trabajar, porque vamos a hacer un trabajo previo, ¿ok? Antes de esa sesión.
Mm. Ujú. Entonces Ah, solo nos ya. conectamos y trabajamos esas dos partes, nada más. Oui, c'est ça. Fue bien. Oui, tout le monde va voyager, tout le monde va profiter du carnaval, etc. Donc, je sais. Ok, alors, maintenant, on va travailler la comparaison. D'accord, si. La comparaison. Ok, on y va. Voilà la comparaison. Oh, peut-être comme ça. Alors, oui, vous pouvez regarder. Oui, c'est ça. Ok, la comparaison. Aujourd'hui, on va travailler la comparaison. Première partie, la première partie. Mercredi soir, on va travailler la comparaison deuxième partie. La seconde partie. Ok, très bien. Comme ça. Tant mieux. La comparaison. Alors, dans un premier temps, il faut dire qu'il y a trois types de comparaison. Il y a trois types de comparaison, d'accord? La première catégorie, il y a trois catégories de comparaison ou de faire une comparaison. C'est la première catégorie, la première catégorie, le comparatif de supériorité. Oui, supériorité, d'accord? La, com- la comparaison de supériorité. De superioridad, ¿no? La supériorité. La deuxième catégorie, la seconde catégorie, la deuxième catégorie, c'est la comparaison d'égalité, d'égalité, d'accord? La comparaison d'égalité, de igualdad o de empate. Cuando, digamos, empate, se dice en francés égalité. Cuando, digamos, dos equipos juegan y salen empate, pues se dice égalité. Ese es el empate o de igualdad, ¿no? Le comparatif d'égalité. En un mismo, ¿no? Iguales, ¿no? Pares. Un empate. La troisième catégorie de comparaison ou de faire une comparaison, c'est la catégorie d'infériorité, d'infériorité. Voilà. Voilà, il y a ces trois types de comparaison. Supériorité, d'égalité et d'infériorité, d'infériorité. Ok, trois types de catégories. Parfait. Jusqu'ici, je pense qu'il n'y a pas de questions. La comparaison, trois catégories. Ok. Alors, maintenant, on va travailler les trois. Aujourd'hui, on va travailler avec les trois. Mais il faut préciser quelque chose de très important. Et pour chaque type de comparaison, on va comparer quatre catégories. Oui, pour chaque type de comparaison, on va comparer quatre catégories. Vamos a comparar desde cuatro categorías. Hay tres tipos de hay tres tipos de comparación y vamos a compararlas desde cuatro categorías diferentes. ¿Ok? Tres tipos y cuatro categorías. Los tres tipos, supériorité, d'égalité et d'infériorité. Les categorías, aquí estamos. Las categorías. Ahora, esto es bien importante. Eh, voilà. Alors, ok, quelles sont les catégories? Voilà les catégories. On va comparer un adjectif. Vamos a comparar un adjetivo. Sí, oui, un adjectif. C'est la première catégorie, d'accord? Un adjectif. Par exemple, alors quels sont les exemples? Quelqu'un qui veut lire le premier type, le premier Moi, niveau. Le premier niveau. Très bien, merci, Luz.
Hélène est plus rapide que Marc. Très bien. Deuxième. La deuxième phrase. Hélène marche plus rapidement que Marc. Bravo. Oh. Hélène court plus que Marc. Mhm. Hélène a plus d'énergie que Marc. Très bien, Que Marc. exactement. D'énergie. Exactement, d'énergie. D'énergie. Mhm. D'énergie. C'est ça. Entonces, hay tres niveles, il y a trois niveaux, n'est-ce pas? Le niveau de supériorité, le niveau d'égalité et le niveau d'infériorité. En cada nivel va a haber cuatro categorías. La catégorie d'adjectif, adverbe et verbe et nom. D'accord? Adjectif, adverbe, verbe et nom. Bueno, es muy fácil porque siempre va a ser plus ou plus que ou plus de. D'accord? Toujours. Para simplificarlo más aún, va a ser solo siempre plus que plus de apóstrofe, de o de apóstrofe. Entonces solo hay una opción cuando es plus de o de apóstrofe, quand il s'agit d'un homme, cuando se trata de un nombre. Énergie aquí es un nombre. Entonces plus de energía. Hélène a plus de energía que Marc, no tiene más de energía que Marc. Pero pues siempre va a ser de o de apóstrofe. No hay otra opción. Puede ser de o de apóstrofe, ¿ok? Eso es un nombre. El verbo siempre va a ser ahora plus que. Eso ya es muy fácil. Va a ser más fácil, ¿no? Plus que. Hélène est plus rapide que Marc, n'est-ce pas? Es más rápida que Marc. Plus rapide que Marc. Hélène marche plus rapidement que Marc. Aquí estamos ante un adverbio, ¿ok? Un adverbe. Y la, la troisième catégorie, Hélène court plus que Marc, ¿d'accord? Un verbo. Estamos aquí comparando con el verbo. Corre más que Marc, ¿ok? O sea, para resumir, siempre va a ser plus que en estas tres primeras categorías. Un adjectif, un adverbe y verbo. Y siempre que sea un nombre, vamos a añadir el de, plus de o de apóstrofe. No hay otra opción, ¿ok? Esas son las dos únicas posibilidades, plus de o plus de apóstrofe. En este caso, como el ejemplo es plus de apóstrofe. Pourquoi? Parce que le nom commence par une voyelle, porque el nombre comienza por una vocal. O una H muda también puede ser. Como es energía, entonces es un nombre, ¿no? Plus d'énergie. Vamos a ver con ejemplos. Mais jusqu'ici, hasta aquí, ¿qué tal? Le comparatif, le premier niveau. Oui, le niveau de supériorité. O sea, siempre va a ser plus que, et plus de o plus de apóstrofe. No hay otras opciones. ¿Ok? Fácil, Ok. ¿n'est-ce pas? No tan fácil, pero ya. Vamos. Eh, ¿Dónde hay tal vez algún poco de duda? Podríamos aclararlo. No, no hay duda. Lo que pasa es que estoy sumamente agotada, profe. Ese es el punto. Ah, d'accord. Ok. En otras circunstancias no estoy así. Ok, ça va. Pour les autres, para nosotros, tal vez, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hasta aquí. Le comparatif de supériorité. Le premier niveau, el primer nivel, ¿no? Y bajo estas cuatro categorías. Pero, para resumirlo, siempre va a ser plus que o plus de apóstrofe. Y este de o de apóstrofe siempre con un nombre, nada más. Adjetivo, adverbio y verbo con plus que. ¿Ok? Plus que. Más que, y el otro sería más de. ¿Y cómo es más de? Sería un nombre. Más de dinero, más de energía, más de algo, ¿ok? Pero un nombre tiene que ir ahí. Ok. Ensuite, on continue. Un coche. D'accord. On va aller maintenant à... On va travailler le niveau d'égalité, el nivel de igualdad. D'accord? Le niveau de supériorité, ¿no? De superioridad, por eso es más que algo o más de algo. Le niveau de supériorité. Alors maintenant, on va travailler le niveau d'égalité, el nivel de igualdad. Aquí ya un poco como que hay cosas diferentes. Pero pues vamos a trabajar desde estos cuatro puntos de vista también, ¿d'accord? Quelqu'un qui veut lire les quatre phrases? ¿Alguien que quiere leer esas cuatro frases? Tal vez.
Gourmand. Oui, son las mismas, son las mismas categorías, son las mismas categorías, pero para otro nivel, ¿no? Y hay otro tipo de, pues, eh, comparadores, ¿ok? Pero vamos a verlos poco a poco. Quelqu'un qui veut lire? Sylvie, Sylvie, non? Joseph, Maria, Mariela, Vanessa, Luz, Sarah, Sylvie. Moi, Ok, merci, Luz. euh, Sylvie est aussi gourmande que Cédric. Sylvie cuisine aussi bien que Cédric. Sylvie cuisine autant que Cédric. Sylvie gagne, gagne autant d'argent que Cédric. Bravo, exactement, c'est ça. Très bien, parfait, merci, Luz. Bonne lecture, excelente. Entonces aquí identificamos otro tipo de comparadores. Pero es importante por eso verlos desde qué punto de vista están siendo evaluados. Entonces, alors Sylvie est aussi gourmande que. Aussi que. Ahí está la comparación. El aussi plus que. Y este aussi que siempre va a ser con un adjectif, ¿d'accord? Con un adjetivo. Aussi que. Aussi, adjectif, que. Un adjectif. Porque gourmand es un adjetivo. Lo mismo va a suceder con un adverbio. Sylvie cuisine aussi bien que Cédric. ¿D'accord? Aussi bien. Tan bien como Cédric. Es la igualdad. Sylvie cocina tan bien como Cédric, ¿no? Sylvie. La primera, Sylvie cocina tan... Ah, no. Sylvie es tan golosa, ¿no? Tan gustosa que Cédric, ¿no? Aussi gourmande, porque le gusta comer, digamos, ¿no? Entonces es una comparación de igualdad, de égalité. Están en empate, ¿no? Eh, Mm. entonces siempre va a ser aussi que en estas dos categorías, un adjectif y un adverb. Aquí voy a poner un tip súper bueno. L'adjectif modifie le nom, ¿d'accord? El adjetivo modifica el nombre. Et l'adverbe modifie le verbe. Voilà. Esto es para tomarlo muy en cuenta, para que podamos detectarlo así. ¿De qué se trata? L'adjectif modifie le nom et l'adverbe modifie le verbe. Sí, el adjetivo modifica al nombre y el adverbio modifica el verbo. Ahorita vamos a ver de qué trata todo eso. En estos dos primeros casos, pues es de rapide, ¿no? Rapide. Entonces, ¿quién es rápido? Hélène. Por eso está modificando al nombre. ¿De acuerdo? Hélène. Mm. Aquí, el otro, gourmand, es, pues, gustosa, como que le gusta comer, está modificando al nombre, a Sylvie. Por eso es ella quien es gourmand, ¿no? Y rapide es Hélène. L'adjectif modifie le nom. Y en este tercer caso que vamos a leer, también sucede lo mismo. Como es grand, está modificando, o alto, está modificando al nombre, Nicolas. El otro caso sería l'adverbe modifie le verbe. El adverbio modifica al verbo. Sí, ¿y cuáles son los adverbios? Acá estamos. Rapidement, pero está modificando al verbo que es marche. Hélène marche plus rapidement que Marc. Entonces ese rapidement está modificando al verbo, porque es marche, o sea, camina más rápidamente que Marc, ¿no? No está modificando el nombre, sino al verbo. Lo mismo sucede acá. Sylvie cuisine aussi bien que Cédric. Bien es un adverbio y va a modificar al cuisine, ¿ok? Entonces, cocina tan bien como Cédric, ¿no? Está modificando al verbo nuevamente, ¿ok? Y aquí en el tercer caso, lo vamos a ver dentro de poco, pues igual modifica al verbo. Nicolas va habituellement au fast-food que Paul, ¿no? Vamos a ver el d'infériorité, el siguiente. Pero esta es la clave para identificar de qué se trata. L'adjectif modifie le nom et l'adverbe modifie le verbe.
súper facilito para poderlo entender. Oui, entonces aquí, le comparatif d'égalité. Et aussi que, Ah, aussi que, oui, aussi que funciona para un adverbio y pour un adjectif et pour un adverbe. Et pour le verbe et un nom, para hacer la comparación de un verbo y de un nombre, ahí va a ser autant que. Par exemple, Sylvie cuisine autant que Cédric. Silvia cocina tanto como Cedric, porque está ya modificando el verbo. Cocina tanto como él. ¿Qué es lo que hace? Cocinar, ¿no? Tanto como él. Cocinan en igual cantidad. Y el último, Sylvie gagne autant d'argent que Cédric. Sylvie gagne autant d'argent que Cédric. Sylvie gagne autant d'argent que Cédric. O sea, Sylvie gana tanto dinero como Cédric, ¿no? Autant de. Y nuevamente el autant de ou de apóstrofe porque viene con el nombre. Y en este caso, argent, como el otro era énergie. Ok, jusqu'ici. ¿Ça va? Argent es dinero. Argent, sí, dinero. Ar- Oui, argent, dinero, dinero. em, uno puede, dice, yo también, moi aussi, ¿cierto? Ujú, moi aussi. Ujú. Moi aussi, ok. Moi aussi, oui. Yo también. Mm. D'égalité. prof, Oui, ¿qué significa gagne? Gagne, gagne. Oui, el verbo gagner. gagne. El verbo gagner, ganar. Ah, Creo que se escribe así. Ah, eso es muy importante. Este es el verbo al infinitivo, ¿no? En su forma, ¿cómo designamos? Ganar, ¿no? Pero a esto se le, sí o sí, siempre ante toda circunstancia, vamos a hacer la conjugación del verbo. Y es muy fácil, así súper rapidito, vamos a conjugar el verbo y la regla nos dice lo siguiente, tienes que eliminar la terminación ER. Eliminas la terminación ER, de todos los verbos que terminan en ER, haces esto. Hay muchos que terminan en ER, es el primer grupo de verbos que terminan en ER y todos van a funcionar igual. La regla nos dice, bueno, cuando estás frente a un verbo ER del primer grupo, lo que vas a hacer es eliminar por completo ER, o sea, la terminación. Como es gañé, solo va a ser gañe, ¿ok? Gañe, porque GN se pronuncia como ñ. Entonces va a ser gañe. Y así va a ser toda la conjugación. O sea, así incluso vas a pronunciar. Todo va a ser gañe, gañe, gañe. Ok. El detalle es que aquí vas a añadir las terminaciones. Es, y solo en dos vamos a pronunciar, solo en dos circunstancias vamos a pronunciar las terminaciones. Solo en esas dos. ¿Cuáles son esas dos? Con el vu y con con el nu y el vu. ¿Cuáles son entonces? Estas. Con el nu y con el vu. Estas dos son las únicas terminaciones que vas a pronunciar. Porque las otras, todas van a ser gañe, como el radical que acabamos de obtener. Entonces, por eso dice, ¿quién quiere hacer la conjugación tal vez al oral? Al infinito sería mm, gañé, ¿no? Gañé. Esto es al infinitivo, o sea, ganar. Como es ar, en francés sería ¿no? Gagné. Pero ya al hacer la conjugación solo vamos a pronunciar el radical. ¿Y cuál es el radical? Gagné. Entonces, ¿alguien que quiera hacer la conjugación todita? Je. Gagne. Oui, c'est ça. Je gagne, tu. En el au présent, Oui, au je présent. gagne, je Oui. gagne, tu gagnes, il gagne, elle gagne, Oui, nous gagnons, vous bravo. gagnez, il gagne. Oui, c'est ça. Elle Bravo, gagne. c'est ça. Exactamente. Ese es al presente, obviamente, al presente, ¿no? Porque al pasado, pues ya hemos visto. Al pasado más, ok. Gañe, ¿cómo Al es un... pasado, no. Je suis gagné, tu es gagné. ¿Sí? no O tanto, gagne, pero... o gagne, ¿no? De acuerdo, ahorita lo resolvemos.
Ya, lo has Gagné. dicho perfecto al presente. Je gagne, ¿no? Eso es al presente del indicativo. Yo gano, tú ganas, él gana, nosotros ganamos y demás. Ok, lo que hemos visto en este módulo es el le passé composé, el pasado, ¿no? Ujú. Passé composé. Nuevamente, vamos a ir a la regla. ¿Qué nos dice la regla? En todos los verbos que terminan en ER, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a acentuar. Quitarla, acentuar y quitar la R. Bravo, exactamente, César. Entonces será, en este caso ya, por eso el pasado va a ser gagné, ¿no? Gagné, gagné, pero es le participe passé, eso es el participio pasado, atención. Siempre va a ser gagné, 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 gagné. Ahí con todo el derecho, con toda la seguridad, pues vamos a pronunciar gagné, la E al final también porque está acentuada, si nos damos cuenta, ¿no? Pero pues en el le passé composé, en el pasado compuesto hay tres elementos. Le pronom sujet, deuxième élément, ¿cuál es el segundo elemento? Le ver, Le verbe le auxiliaire, en ver, este caso, auxiliar. Le ver, avoir. avoir, oui, exactement. Le verbe avoir, entonces va a ser así. J'ai gagné. Exactement. J'ai J'ai. gagné. Gagné. Tu Mhm, as gagné. mhm, Il a gagné. mhm, Elle a gagné. Nous avons gagné. mhm, très bien. Vous avez gagné. Mhm. Ils ont gagné. Bravo, exactement, c'est ça. He ganado, tú has ganado, ella ha ganado y demás, ¿no? Nosotros hemos ganado, ustedes han ganado, ellos han ganado. Entonces ahí está, por ejemplo, el mismo verbo visto desde el presente, de este lado, del lado izquierdo, Mhm. y del lado derecho, del otro côté, le passé composé. Si Compris. todos los verbos que terminan en ER van a funcionar igual, todos, todos, todos. Basta un ejemplo, porque ahí hay una gigantesca cantidad de verbos que van a actuar igualito. Por eso solo vas a ver la regla y ya. Entonces sí, Sylvie gagne autant d'argent que Cédric, ¿no? Al presente. Gana tanto dinero como Cédric, ¿no? Por eso es le niveau d'égalité, el nivel de igualdad o el nivel de empate. Nadie más que otro. Empate. Égalité. ¿Ok? Pero lo que nos concierne hoy día es ver pues el aussi que, ese aussi que se va a utilizar para el adjetivo y el adverbio, y el autant de, el autant que y el autant de para los verbos y nombres. Ahí está la clave. Eso vamos a practicar hoy. ¿Ok? Después vamos a ir a la tercera categoría. No hay preguntas? ¿Il y a des questions? ¿Pas de questions? No. On passe à travailler le troisième niveau, el tercer nivel. Le niveau d'infériorité, el nivel de inferioridad. Es como el de superioridad, solo que va a ser en lugar de plus, moins, o Voilà. sea, menos. Mhm. Bien. Alors, quelqu'un qui veut lire alguien que quiera leer. Entonces sería Ujú. lui que, aussi, y moins que. Oui. Una vez más, disculpa. O sea, sería en el superiorité. Ujú. Superiorité sería plus que A plus. a plus. Eso vamos a ver justamente ahora. En qué momentos vamos a pronunciar la S y en qué momentos no vamos a pronunciar la S. Hay que Una trabajar regla. eso. Sí, hay una regla. Ya. Sea plus o plus. Vamos a ver Plus. justamente eso. El otro sería aussi O y el, sí. el igual, igual, igual. Y el eh, inferiorité, Moins. moins. Ujú. Moins. Moins que. Uy, atención porque en el de égalité hay dos. Hay aussi y hay autant. Eso es O- importante a reconocerlo. Hay dos. Aussi u autant. Depende a qué hacemos referencia. ¿Ok? Nuevamente, el aussi va a ir para adjetivo y adverbio y el autant que u autant de para verbo y nombre. Esa es la clave. ¿Ok? Troisième niveau, tercer nivel, le comparatif d'infériorité. Y después vamos a pasar a algunos ejercicios. Quelqu'un qui veut lire
Le troisième Pero niveau. significa lo mismo, prof. Sí, muy bien, muy buena observación. Sí, significa lo mismo. Pero por eso es muy importante identificar a qué se está comparando. Pero sí, en efecto, significa lo mismo. No sería pues, Silvia es tan Next golosa, week. tan apetitosa que Cedric. Silvia cocina tan bien como Cedric. Silvia cocina tanto como Cedric. Silvia gana tanto de dinero que Cedric, ¿no? Ujú. Podría ser con tan y tanto. Sería hacer y tener, tal vez. Hacer y tener, uy, ¿cómo? Ah, ya, ya. Hacer y tener, hacer y tener. Hace tanto como, tiene tanto como. Ujú. No, como, Mm, lo ni importante es tan, pues, identificar si es tan, adjetivo ahí, tan que alguien cocina tan bien como, por eso el o sí es el tan, ¿ok? El ujú, o sí es el tan y el autant que o el autant de sería el tanto. tanto como. Sí, tanto como y tanto de, sí, exacto. Porque el plus es el más que y el más de, ¿no? Y el Ujú, moins que es el menos ujú, que y el menos de. ujú. Ujú. Ok, troisième niveau, tercer nivel. Con eso terminamos, on finit. Nicolas, quelqu'un qui veut lire le troisième niveau, le tercer nivel. Troisième niveau, tercer niveau, le comparatif d'infériorité. Le comparatif d'infériorité. Troisième niveau, tercer nivel. ¿No? Nicolas, Nicolas. Après, on va passer à travailler avec quelques exercices. Nicolas, troisième niveau, moins que ou moins de. Moi, Ok, ah, et merci. Mhm, moins que moins de. mhm. Ok. Nicolas est moins grand que Paul. Nicolas va moins habituellement au fast-food que Paul. Nicolas mange moins que Paul. Paul mange moins de fruits que Nicolas. Bravo, exactement, c'est ça. Nuevamente, las cuatro categorías, adjectif, adverb, verb y nom. Moins que es menos grande que Paul, no. Moins grand que. Nuevamente, l'adjectif modifica el nombre. L'adjectif modifie le nom. Nicolas va moins habituellement au fast-food que Paul. Moins habituellement, menos habitualmente. L'adverbe modifie le verbo. En este caso está modificando el verbo ir. Nicolas va. Al final siempre va a ser moins que. Esa es la clave, ¿ok? Para simplificarlo, para resumirlo. Moins que, las primeras tres categorías. Y solamente en el nombre, donde tenemos que poner mucha mayor atención, Nicolas mange moins que Paul. Nicolas come menos que Paul, ¿no? Moins que. Y con el nombre, con los nombres, solo hay dos posibilidades. Plus de ou plus de apóstrofe, moins de ou moins de apóstrofe. En este caso, Paul mange moins de fruits que Paul. Solo hay esa opción. Solo hay de o de apóstrofe, no hay más. Por eso dice, Paul come menos de frutas que Nicolás, ¿no? Porque son frutas lo que se está comparando, porque es un nombre. Entonces solo es tener en cuenta y conciencia de que cuando es nombre va a ser de o de apóstrofe. Même si le nom est au pluriel, incluso si el nombre está en el plural, esa es la clave también. Porque aquí dice frutas, ¿no? Pero siempre va a ser de o de apóstrofe. Aquí de energía, de apóstrofe, más de energía, ¿no? Al nombre siempre se le va a agregar el de, autant d'argent, tanto de dinero que se ¿no? Y moins que va a ser para todos, ou plus que, etc. Voilà, c'est la théorie, no hay más teoría. C'est la seule théorie. Oui, il y a des questions? Non, pas de questions?
On peut passer à faire quelques exercices. Podemos hacer algunos ejercicios ahora. Oui, non, difficile, complexe, facile. Complex. Complex, ok. Uy, entonces para resumirlo, pues solo hay dos, ¿ok? Aquí, creo que voy a poner este color. Aquí, plus que tres categorías, como el moins que. Eso es fácil de identificar porque va a ser más que siempre. Plus que o moins que. Y listo. Y siempre que se trate de nombres, va a ser plus de o plus de apóstrofe. No hay otra posibilidad. Lo mismo va a suceder aquí en el moins de o moins de apóstrofe, cuando se trate de un nombre. Donde sí existe cierta complejidad es aquí en el d'égalité, porque es un aussi que y en el otro es el autant de o el autant que. Entonces, mucho ojo solamente cuando veamos los de igualdad, que estamos comparando. Un adjetivo, un adverbio, aussi que, y si es un verbo y un nombre, autant que u autant de. Nada más. Porque el resto, tanto el de superiorité como el d'inferiorité, funcionan igual. Solo que uno con plus y otro con moins. Ok. On passe a faire quelques exercices. Vamos a pasar a hacer algunos ejercicios. Ok. Ok, antes de pasar justamente lo que decían, pero ¿en qué situaciones vamos a decir plus? ¿En qué situaciones plus? Y demás. Entonces, cerramos con esto, no hay más preguntas, dudas. Está un poco rayoneado, pero uy, es para ver un poco ¿no? Para explicarlo. Y no olvidemos esto, tal vez puede ayudar, ¿no? Para reconocer a qué está comparándose. L'adjectif modifie le nom, el adverbe modifie le verbe. El adjetivo modifica el nombre y el adverbio modifica el verbo. Puede servir. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta qué está modificándose y así pues dar con certitud la respuesta. Merci, prof, por Mm, la explicación. D'accord, merci. Alors, on passe. Très bien. De rien. Il n'y a pas de quoi. No hay de qué. Alors, aquí, esto es súper importante. Igual, máximo de su atención. Máximo de vuestra atención. Esto sí es igual una cosa importante. Y pasamos esto y después ya vamos a hacer los ejercicios. Voilà. Prononciación. Oui, comme ça. Prononciación. ¿Cómo pronuncia-t-on plus? Bueno, a veces vamos a pronunciar plus y a veces solo plus. Aquí vamos a ver en qué circunstancias hacemos esto. ¿Ok? Eh, plus nombre común, o sea, nombre en común. ¿Ok? Aquí estamos acá. La primera, lo voy a poner en columna. Primer cas, el primer caso, deuxième cas, troisième cas, quatrième cas y cinquième cas. Solo hay seis casos, ¿ok? Seis casos donde vamos a utilizar esto. Seis casos, cinco casos. Il y a cinq cas. Solo hay cinco casos, ¿ok? Premier cas. Plus nombre común. O sea, vamos a pronunciar el plus cuando haya un nombre. Par exemple, tu as, tu as plus de chance que moi. No olvidemos el plus de viene con un nombre. Entonces, cada vez que haya un nombre, el chance es un nombre, entonces es la suerte. Ahí vamos a pronunciar el plus, la S. Plus de chance. O sea, cada vez que haya un de. Plus de chance que moi. Tienes más suerte que yo. Tu as plus de chance que moi. ¿D'accord? Pronunciamos la S. Deuxième cas. Segundo caso. Vamos a pronunciar solo plus cuando sea plus un adjectif o un adverbe. Par exemple, elle est plus belle que sa sœur. Cuando viene seguido de un adjetivo, va a ser solo vamos a pronunciar plus. ¿D'accord? Un adjectif o un adverbe. Plus. Elle est plus belle que sa sœur.
il marche plus vite que toi, ¿no? Ella es más guapa que su hermana y él camina más rápido que tú, ¿no? Ujú. Il marche plus vite. No olvidemos dónde están los adjetivos. Aquí están los adjetivos. Por si no los hemos reconocido todavía, aquí. Belle et Belle et vite. vite. Oui. Entonces, por eso, como dice, plus un adjetivo, un adverbio, si está seguido de un adjetivo o de un adverbio, vamos a pronunciar plus sin la S. Plus. Sí, es un poco complejo, lo sé, porque el otro era plus, pero es para los nombres. Adjectif, un adverbio, plus. Solo plus. Très bien. Troisième cas. Tercer caso. Si on compare avec un verbe, si comparamos con un verbo, ahí vamos a pronunciar plus. Par exemple, tu parles plus que los autres. Hablas más que los otros. ¿Cuál es el verbo? Parle. Tu parles, n'est-ce pas? Tu parles plus que les autres quand il s'agit d'un verbe. Estamos aquí haciendo la comparación del verbo, por eso es importante identificar qué se está comparando al final. Tú hablas más que los otros, ¿no? Tu parles plus que les autres. ¿Cuál es el caso? Pues si on compare avec un verbe. Quatrième cas, cuarto caso, plus encore ou davantage. Así, tiene la connotación positiva, o sea, quiero más de algo. J'en veux plus, ¿d'accord? O sí, tiene esa connotación de más, de agregar algo, una connotación positiva de algo, ¿ok? Em, Va a ser plus, quiero más, j'en veux plus, quiero más de algo, ¿ok? Y vamos a pronunciar esa S al final. Samkinka, dans la negación, en la negación. Cuando negamos, si es la connotación negativa, por eso hay dos connotaciones aquí, quatrième et cinquième cas. Le quatrième cas, c'est la connotación positive, la connotación positiva. Cinquième cas, connotación negative, la connotación negativa. Por ejemplo, vous ne voulez plus de pain. Vous ne voulez plus de pain. ¿No es cierto? Aquí está la negación. Creo que no vamos a ver. No. La negación complexe, oui. Aquí el ne, plus, ¿no? Vous ne voulez plus de pain, no quieren más pan. Entonces, como es la negación, tiene esa connotación negativa y eso lo vamos a pronunciar plus, ¿d'accord? Voilà. Ce sont les 5 cas, los 5 casos donde hacemos esta precisión con plus o plus. ¿Y la cuestión? ¿Pas de cuestión? ¿No? ¿Ça va? Pas de questions, n'est-ce pas? Alors, on va passer maintenant à travailler les exercices. Ces dernières 20 minutes qui nous restent. Oui, 20 minutes. Pensé que no era la televisión, diré.
Ok, c'est parti. Désolé. Voilà, c'est parti. Alors, c'est facile, n'est-ce pas? Qui veut commencer? Qui veut commencer? On a déjà vu. Et Moi, oui, merci. Merci, Vanessa. Oui. Mari es plus grande que Beatriz. Oui, très bien. Et plus grande que Béatrice, n'est-ce pas? Es más alta que Béatrice. On est face à le niveau de supériorité, n'est-ce pas? De supériorité. Aquí lo demuestra con ese más. Le niveau de supériorité. Très bien. Est plus grand que Béatrice. Très bien. Ensuite, merci Vanessa. Parfait. Moi, Ok, vas-y. cette maison est moins chère que cet appartement. Très bien, exactement. Cette maison est moins chère que cet appartement. Le niveau d'infériorité, n'est-ce pas? D'inférioridad. Es menos cara. Esta casa es menos cara, moins cher que cet appartement. Très bien. Merci, Sarah. Moi, Mhm. Mario est aussi petit que Pierre. Exactement. Aussi petit que Pierre, n'est-ce pas? Égalité. Es tan pequeño como Pierre. Como Pierre. Égalité. Mario est aussi petit, n'est-ce pas? Tan pequeño. Oui, très bien, merci. Les autres? Moi, Mhm. la France est moins riche que los Estados Unidos. Très bien. Sin las S. No, sin las S. Así hay correlación. Oui, liaison, Les, liaison. les États, les États, les États-Unis, Oui, les États-Unis. Esta es sí, les vamos a poner. États, Voilà, les États-Unis. Très bien. Et moins riche, non? Les États-Unis. Mhm. Parfait. Es moins menos. riches. Mhm. Bravo. On est face dans le niveau d'infériorité, non? D'inférioridad. Ensuite, le niveau d'égalité. Niveau d'égalité. Nivel d'igualdad. Moi, OK. Roberto est aussi gros que Jeremy. Mhm. Très bien. Es tan gordo que Jeremy, ¿no? Como Jeremy. Es tan gordo como Jeremy. Como D'égalité, très Jeremy. bien. Gros, un adjectif. Aussi gros que. Très bien. Merci. Bravo. Jusqu'ici. Supériorité. Supériorité. Pardon, qu'est-ce que c'est means? Mince. Mince. Man. Le, Ok. le contraire de gros. Un flac. Mhm. Flac. Mhm. Moi, OK. Béatrice est plus mince que Pierre. Mhm. Exactement. Plus mince. Très bien. Bravo. Et Béatrice est plus mince que Pierre. Très bien. Plus mince que Pierre. Mhm. Très bien. Merci. Et parfait jusqu'ici. 7. Le niveau d'infériorité. Moi, Mhm. la Chine est, est, est moins pauvre, pauvre que l'Espagne, que Bravo. l'Espagne. Bravo. Exactement. Moi, mon pauvre. Mhm. Parfait. 8.
Égalité, égalité. Le niveau d'égalité. Le niveau d'égalité. Moi, Mhm, un cahier mhm, est aussi bon marché qu'un livre. mhm. Exactement. Aussi bon. Están, está a buen precio. Bon marché es buen precio. Está a buen precio que un... Que un libro. Ujú. Prof, ¿qué significa taller? El ¿Taller? cuaderno. El cuaderno. Por eso existe Ah, le cahier d'activité, el cuaderno de actividades, ahí para trabajarlos tal vez. O oui, le cahier d'activité, el cuaderno de actividades. El cuaderno, le cahier. Et un livre, un libro, ¿no? merci, prof. Ujú. Et neuf, 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 neuf. Neuf. Moi, Mhm, moi, mhm. Vas-y. mon père est plus jeune que ma mère. Bravo, exactement. Plus. Parce qu'après, il y a un adjectif et jeune. Et plus jeune que ma mère, ¿no? Mi padre es más joven que mi madre. Ok. 10. Très bien. 10, 10. Dix de 10. Moi, Mhm. ma soeur est moins âgée que moi. Exactement. Moins âgé. Ma sœur est moins âgée que moi. Très. C'est vraiment... Mhm. 11. Moi, Mhm. 12. j'ai moins de chiens que mon frère. Mon frère. Mhm. Bravo. Moins des chiens. Le monde de gens. Oui, chiens. Chien. Moins Oui, de chiens que mon frère. bravo. Moins deux parce qu'il y a chien, n'est-ce pas? Perro. Menos perros. Tengo menos perros que mi hermano. Il manque le S à la fin. Il falta una S. Ok, très bien. Ensuite, merci Luz. Non? Moi, Ok, merci Zara. ma, ma directrice possède plus, plus de voitures que les patrons du magasin. Ujú. Alors, après un nom, cuando se trata de un nombre, ahí sí, sí vamos a pronunciar plus. Plus Oui, de. Ya. oui, très Ma, bien. ma directrice possède plus de voitures que les patrons du magasin. Bravo, exactement. Plus de, n'est-ce pas? Voiture comme un homme. Más Ya. Ahí coches. es con el nombre, ¿no? Cuando es Oui, un c'est ça. nombre. C'est ça. Oui. Pour finir, 13. Après, après, oui, on va passer à Moi, travailler. Oui, merci. Vas-y, vas-y.
Éléonore a autant de frères que Marie. Bravo, exactement. Autant de, n'est-ce pas? Autant. Tiene tantos hermanos como María. Eleonor tiene tantos hermanos que María. Tantos hermanos como María, Como, ¿no? como María, sí. Ujú. Exactement, bravo. C'était plus facile. Ok, alors, je vais partager aussi les réponses correctes. Mhm. Ok. Mhm. Alors, maintenant, on va travailler le 12e exercice. Oui, c'est ça. Alors, on continue. B. D'accord, on prononce. Pierre gagne autant d'argent que Marie. Oui, exactement, n'est-ce pas? Pierre gagne autant d'argent que Marie parce que c'est d'égalité. Très bien. Autant d'apostrophe. Autant d'argent. Très bien, bravo. Ensuite. Argent. Mais moi, Mhm, Marie a plus de pommes que Béatrice. exactement, plus de. C'est un homme. Plus de. Après, un homme. Bravo. Trois. 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 B. Trois. Oui. Et B. O A. Oui, effectivement, A. C'est A. Julie est aussi intelligente que Pierre. Pourquoi? Parce que intelligent, c'est un Adjetivo. adjectif. Oui, c'est ça. Quelqu'un a dit un adjectif. L'autre es autant para un adverbio o para un verbo. Oui, Allá. ensuite. Mhm. Quatre. Moi, Mhm, Marie passait autant de temps à étudier que Marc. Au présent, al presente, Marie. À passe, Ouais, bravo. Ahí está. passe autant de Oui, très bien. Ahí temps. está. Ahí sí se identifica el pasado del presente. Si terminan en consonantes, va a ser el pasado. Y si terminan en E, pues va a ser el pasado, ¿no? Y si terminan en consonantes, el presente. Marie passe. Très bien. Passe moins de temps, n'est-ce pas? Menos tiempo à étudier que Marc. Parce que c'est la comparaison, le niveau d'infériorité, ¿no? El nivel de inferioridad. Vida. Mhm. Ok, cinq. Le niveau d'égalité. Opción B, o sí, D. Les autres, vous êtes d'accord? B. B. B porque es un nombre. Mm, para un Un, adjetivo y un adverbio es o sí. Para un nombre, no. OTAN. Ouais, effectivement. Autant. Entonces, para Ma, nombre, sí, que me chupé, profe. sí, lo sé.
Autant, por eso es, la dificultad está en l'égalité, porque hay dos, el aussi, que, y el botón. y el autant, que u Ajá. autant de. Nada más. Ujú. On continue, on continue. Marie? Moi, Ujú. Marie est moins petite que Béatrice. Exactement, moins, n'est-ce pas? Parfait. Et ça y est, 7. 7, 7. Beatriz, autant de shots que Valier. D'infériorité, d'inférioridad. Ah, perdón. More de shots que Valier. Exactement. Moins de chat que Valérie. Menos de chat, non. Ujú. Menos gatos era. Sí, menos gatos. Beatriz tiene menos gatos que Valérie. Moins de chat. Nada que tiene que ver el chat ahí. Ok. Didier. Didier, Didier. Autant de. Et ouais, exactement. Didier mange. Didi mange autant de bonbons que Brigitte. Voilà, ¿no? Come tantos dulces que Brigitte. Jack. Jack, Jack. Jack Jacques, Parlier, Opción par, C. no, plus de, Euh, mange, ouais, très bien, Vanessa. Jack parle plus de langues que Denise, n'est-ce pas? Más, porque c'est el deux, plus de langues. Incluso si es al plural, este nombre, aquí dicen idiomas, siempre va a ser de. Como les había dicho, solo hay dos posibilidades, de o de apóstrofe, no hay más. No hay de con S, no. Más a la más lenguas, más idiomas, ¿no? Que, que la otra. Ok, très bien, Vanessa. Prof, Ujú, una cuestión. Ujú. ujú, oui. ¿Sería de, aunque sea langues, como en plural? Eso es No podría justamente. ser tal vez plus dos langues, no eh, sé. Justamente eso es lo que, la precisión que hice. No, no existe eso. Es solo hay dos posibilidades. Plus de o plus de apóstrofe. No hay más. Aquí lo anoté. Ahí. Es plus de o plus de apóstrofe. No hay otra posibilidad. No hay el plus de long. No, eso no existe. Solo hay de o de apóstrofe. Incluso si es plural. Ahí está el detalle. Incluso, ya sí, lo siento, no he escuchado eso, entonces, Sí. gracias, prof. No sé por qué. Merci, prof. Il n'y a pas de quoi. Ok, Colette. Colette. Colette est plus rapide que Claudine. Claudine. Claudine, oui, très bien. Et plus rapide. Parce que rapide, c'est un adjectif plus rapide que Claudine. Bravo. Ça Oui. va, très bien. 11. 11, 11. Mireille, Mhm. regarde Bravo. plus souvent la télévision que Marion. Bravo, exactement. On regarde plus souvent la télévision que Mario, n'est-ce pas? Plus souvent, ¿se Plus souvent, Plus souvent. ¿se Non. Mira más la tele. Sí, mira más a menudo. Souvent es a menudo. Aïe. A menudo. A menudo, Souvent. souvent. Creo que lo hemos visto, ¿no? Les adverbes de fréquence. No hemos visto eso, ¿no? Non, non No. hemos visto. Ok, vamos a ver la semana próxima. 12, 12.
12. La tarte que tu as fait est meilleure que la mienne. Si es más, es mejor. Mhm. Meilleur, Ouais. Euh, au plus bon. No, ça va, meilleur, très bien. Meilleur, Es mejor que la mía, ¿no? Que tú mejor has que la hecho mienne. es mejor que la mía. Justamente eso vamos a ver la próxima clase. La meilleur, le pire, etcétera. Voy a compartir también eh, las respuestas correctas. Hay una actividad de al oral. Eso podemos hacer súper rapidito antes de terminar. Voilà. Es súper sencilla. No nos va a tomar más de 10 minutos. Voilà. Entonces ya esto a su criterio. D'accord. Voilà. Alors, y sí. Entonces siempre va a haber dos cosas a comparar, ¿no? Y ahí ya es una actividad del oral. Una actividad del oral. Hay obviamente cosas para comparar, ¿no? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, pueden escoger cualesquiera de los niveles, o sea, le niveau de supériorité, le niveau d'égalité, le niveau d'infériorité, como vous voulez, como gusten, d'accord? De supériorité, le niveau d'égalité o le niveau d'infériorité. El que gusten, lo escogen. Ok. Ujú. Hiver, été, hiver, été. ¿Qué podrían decir? Ah, l'hiver est plus de froid que l'été. Oui. Dans l'hiver, Dans euh, l'hiver, euh, il fait beaucoup de froid. Dans l'hiver, dans l'hiver, il fait, mm, il fait plus froid. oui, plus de froid. Plus, Lo has dicho plus de muy bien. froid. Plus de froid que l'été, que dans l'été. Bravo. Exactement, c'est ça. Euh, L'hiver, il fait plus de froid, ¿no? Plus de froid Plus de froid qu'en été, en verano. que en Mm. verano. Ujú, très bien. Ok, on élimine à l'oral, à l'oral. Il n'y a que 10 questions. Oui. Mhm. Comme voyage et dormir. Comme voyage et dormir. D'accord, ok. Alors, Um, prochaine catégorie. uh, uh, plus voyage. Viajar es más divertido que dormir. ¿Podría ser? Alors, Más o la menos. catégorie, c'est Messi et Ronaldo. Messi et Ah, Ronaldo. ya, la categoría. Paso. Paso. Sí.
cómo se dice futbolista? Mm, Ah oui, les footballeurs. Butter. Oui, footballeurs. Les footballeurs. Los, Y Butter es goleador. oui, les buteurs. El goleador. Messi es Blue Butter, Mhm. que es Ronaldo. Oui, ça va. Messi est plus buteur que Ronaldo. Oui, ça fonctionne. Ujú. Exactement. Très bien. OK. Ensuite. OK. Français, anglais. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Français, anglais. Français, anglais. Non? Moi, Mhm. le français est une langue plus belle que l'anglais. Bravo. Très bien. Le français est une langue plus belle que l'anglais. Parfait. Plus belle que l'anglais. Très bien. Exact, n'est-ce pas? On fait la comparaison soit de supériorité, d'égalité, d'infériorité. Voilà. Mousse au chocolat ou paella. Le mousse au chocolat ou la paella. Mousse au chocolat ou paella. Non? Mousse au chocolat, paella. Mousse au chocolat, paella. Mm. De igualité,
le- eh, se podría decir el mousse de chocolate Ujú, es tan rico como una paella, o sea, ujú, aunque son diferentes sabores, ujú, pero ambos son ricos, ¿no? ujú. Ça va, très bien. ¿Cómo sería? La, la mousse au chocolat Oui, et, est, est mm, autant, est, aussi, aussi. est aussi, Mm, est aussi, ¿cómo se diría? Sabroso, rico, ¿cómo se diría? mhm. Et aussi bon. Delicioso, Ah, Delicious, délicieux, très bien. delicious, Aussi délicieux. delicieuse, est aussi délicieux Aussi délicieux. que la paella, Bravo, que la paella, exact. Que ¿sí? la paella. Mhm. Et aussi Que la délicieux paella, que. est aussi délicieux que la paella. Mhm. Bravo, exactement. La, eh, le niveau d'égalité, n'est-ce pas? Es tan Sí, delicioso como la paella. paella, sí. Mhm. Ok, appartement, maison. Appartement, maison. Appartement, maison. ¿Qué podríamos decir? Qu'est-ce qu'on peut dire? L'appartement, la maison. Eh, Se dice petit también con el tamaño Mhm, de mhm, mhm, mhm. l'appartement est moins petit que la maison. Oui, l'appartement est moins petit que la maison. Sí, oui, très bien. Es menos pequeña. Ujú. Moins petit. Ah, moins petit. ¿Cómo es el apartamento? Sería moins petit, así. Y no petit, sino solo petit. Petit. Oui, c'est ça. Moins petit que, n'est-ce No, pas? Hop, que. Menos pequeño. sería, no sería menos grande, La menos de... Ah oui, c'est ça, n'est-ce pas? Menos, Moins, sí. More moins grand. grand. más Oui, menos More moins grande. grand. grand. Moins grand que l'appartement, que la maison. L'appartement est moins grand que la maison. Ouais. O plus petit, Au plus petit, oui. L'appartement est plus petit que l'appartement, que la maison. Es más pequeño que la casa. Mm. Alors, le chat et les chiens. Le chat et les chiens. Los perros y los gatos. Le chat et les chiens. Les chats et les chiens. Moi, Mhm, vas-y. les chiens sont plus affectés que los chats. Bravo. Exactement. Les chiens sont sont
plus affectueux que le chat. Très bien. Ujú. Los perros son más afectuosos que los gatos. Oui, parfait. Plus affectueux. Ujú. Ce sont les dernières quatre. Les dernières quatre. Ok. La plage et la montagne. La plage et la montagne. Plage et montagne. La plage et la montagne. La plage et la montagne. Moi, Ujú, en vacances, ujú, la plage es tan es tan divertida como la montaña. ¿Cómo se diría? ujú, En vacances, ujú. la playa es tan O sí, o sí, o sí. es aussi divertida, como se diría, Amusante. amusant que la montaña. Bravo. En vacances, la plage est aussi amusant que la montagne. Voilà, es tan divertida como la montaña. Ujú. Parfait, oui. Et aussi, el, el aussi siempre va a venir, cuando es igualdad, siempre va a estar con el aussi más un adjetivo. El autant solo es con el nombre y el verbo. Sí, Con el nombre y el verbo. sí. Creo que lo más frecuente es pues el aussi. El aussi es los adjetivos, ¿no? Ya. Alors, ce dernier, trois. Al otro día vamos a poder ver los tres en uno. Ok, voilà. Travailler le matin ou travailler le soir. Travailler le matin ou travailler le soir. Trabajar por la mañana o trabajar por la noche. Travailler le matin ou travailler le soir. Travailler le matin ou travailler le soir. Non, travailler le matin, travailler le soir. Travailler le matin, travailler le soir. Non, travailler le matin, travailler le soir. Trabajar Sería por la trabajar mañana. en la mañana es Ujú, tan rendidor como trabajar en la tarde. ujú, Trabajar el matin, ujú. ahí es verbo, ¿no? O ton.
de, est autant, es tan rendidor, o sea, mhm, es tan bueno, mhm, et aussi, ¿O es tan productivo? oui, et aussi es productif, así productivo, eh, eh, como trabajar en la tarde. mhm, et Euh, aussi je productif. travaillais les soirs, Oui, travailler le matin est aussi productif que travailler le les soir. soirs. ¿Lo acabo de escribir? No. Ah, no lo he leído. Ahí está. Ay, aussi productif, tan productivo. Por eso es, el más usual es el con el aussi. En el autant Aussi, solo va a ser con verbos y nombres. Y finalmente, McDonald's, Burger King et voyager, dormir. À vous, à vous. voyager, McDonald's et Burger King et voyager ou dormir. Et on finit. voyager, Dormir, es voyager. más, dormir es más aburrido que viajar. Mhm, O viajar es más divertido que dormir. mhm. Ça fonctionne. Aquí está. Aussi amusant que. Y lo que decías sería el aussi ennuyant. El adjetivo sería ennuyant. Ennuyant. Aburrido. Aburrido. Yo. Dormir es sí en yo que vaya ayer. Que vaya ayer. Dormir ¿es tan aburrido o es más aburrido? Es, es más aburrido que viajar. D'accord. Oui, Es plus ennuyant. ennuyant. Très bien. Es plus ennuyant. Et plus, oui, plus Es plus ennuyant. que, oui, voilà, que voyager. Dormir est plus ennuyant que Que voyager. Es vaya más ayer. aburrido. Et McDonald's, Burger King. Ahí puede ser igual. McDonald's. McDonald's es tan chatarra como Burger King. Et aussi, euh, ou alors, par exemple, McDonald's vend, o sea, vend autant de fast food. Ahí viene con tanta comida chatarra que Burger King. Vend autant de. Y viene, vendría aquí con el autant de. Porque ya vamos a comprar la comida chatarra. Autant de fast food que Burger King. Burger Voilà. King. McDonald's vende tanto de comida chatarra como Burger King, ¿no? Burger King. Vend autant de fast food. McDonald's vend autant de fast food que Burger King. Oui, voilà. C'est ça. Alors, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Oui, la comparaison. Vamos a seguir. Falta la segunda parte de la comparación. ¿Y cuál es la segunda parte? Les superlatifs. El superlativo y lo que habíamos visto un poquito, meilleur. Hay que diferenciar eso entre mieux y meilleur, porque no es igual que en español. ¿D'accord? Mais pour l'instant, creo que en esta parte no hay dudas. Hemos comprendido, creo que a grandes rasgos todo, así que está perfecto. Se notó en las participaciones. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Désolé pour ces 30 minutes de plus, mais il faut travailler la partie des productions de l'oral. À mercredi soir, bonne soirée, bonne semaine. À mercredi.
À mercredi. Bonne soirée. À mercredi. Bonne Bonne soirée. soirée. À mercredi, Amélie.